demande au gouvernement britannique, qui a des relations privilégiées avec le Rwanda, de ne pas rester à côté de l'histoire. À côté de l'histoire, c'est dire que tous les pays aujourd'hui, les États-Unis, la France, la Belgique, ont demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et de cesser d'envoyer ses troupes en RDC. Nous espérons aussi que le gouvernement britannique, comme il soutient les populations ukrainiennes, va soutenir aussi les populations congolaises qui connaissent cette crise humanitaire en faisant suffisamment de pression au Rwanda pour qu'il cesse cette aventure militaire inutile à l'est de la RDC, et c'est ça qui va permettre de débloquer la suite du processus. Les deux pays se renvoient la balle. Le Rwanda qui dit je n'ai rien à voir avec ce qui se passe en RDC, que c'est une crise interne. La RDC aussi qui dit c'est le Rwanda. Quelles sont les Si c'était une crise interne à la RDC, mais on a arrêté des militaires rwandais. Dans les territoires congolais, les images existent. Les matériels utilisés par les M23, c'est des matériels rwandais. Les casquettes en Kevlar, les godillots des militaires. On a des preuves le plus éloquentes. Et aujourd'hui, il y a des rapports qui l'ont attesté, notamment les rapports des experts des Nations Unies, les rapports des services d'intelligence et notre propre rapport que nous avons documenté dans un livre blanc qui démontre clairement le crime qui sont commis par le Rwanda Defense Forces. Alors, quel intérêt a le Rwanda de déstabiliser votre pays? Parce que ça fait 25 ans que le Rwanda construit économiquement son pays en maintenant l'est de la RDC dans l'instabilité. Le Rwanda se présente comme un pays producteur de coltan alors qu'il n'a pas de coltan dans son sous-sol. Vous pouvez voir d'où ça vient. On veut construire de raffineries alors qu'on n'a pas d'or sur son sol. Ça veut dire qu'il y a un réseau de trafic qui est mis en place depuis des années, un réseau qui ne peut prospérer que dans une partie du pays où l'insécurité règne en maître.